Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Morkan avec le journal. La présidence Sahle-Work Zewde a exprimé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer les relations entre l'Éthiopie et le Burundi. La présidente s'est rendue au Burundi pour une visite officielle de 2 jours. Lors de sa visite officielle des 2 jours au Burundi, la présidente Sahle-Work et son homologue burundais ont discuté des questions bilatérales et régionales afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays. Pendant son séjour, la présidente a visité les mausolées des héros de l'indépendance et de la démocratie au Burundi, accompagnée du vice-président burundais Prosper Bazombaza. L'Éthiopie et le Burundi ont entretenu une relation durable. Le ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie a informé les ambassadeurs africains de diverses questions, notamment l'état actuel de l'aide humanitaire au Tigray, les négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopien, les élections à venir et le différend frontalier entre l'Éthiopie et le Soudan. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a fait une exposé aux ambassadeurs résidents et diplomates des pays africains en Éthiopie concernant la situation actuelle. Demeke a déclaré que 26 agences qui fournissent une aide humanitaire du Tigray travaillent pour fournir une aide aux bénéficiaires. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré à l'envoyé spécial de l'Union européenne que l'Éthiopie souhaitait résoudre la situation à la frontière soudanaise par le consensus et la paix. Le rôle de la communauté de la diaspora est d'une importance capitale pour promouvoir son pays auprès des restes du monde à bien des égards. Ils peuvent prospérer des critiques aux travaux entrepris dans le cadre du programme de réforme de la nation. À cet égard, la communauté de la diaspora a annoncé qu'elle devrait se tenir aux côtés du gouvernement éthiopien en étant un véritable nationaliste, en particulier en ce moment opportun. BTI Soussierit nous présente du détail. Artiste renommé et militant des droits de l'homme, Tammany Beyyene, connu pour prêcher l'unité et l'éthiopianisme, fait partie de la diaspora éthiopienne que le Premier ministre a appelé à rentrer chez lui et à lutter pour le développement et la démocratisation du pays. Selon Tammany Beyyene, certains lobbyistes rémunérés en Occident ont conspiré à exécuter de vastes campagnes de désinformation contre le gouvernement éthiopien et produit des informations trompeuses sur l'opération d'application de la loi et la situation actuelle du pays dont le temps a révélé les mensonges par morceaux. Tammany a déclaré que les Éthiopiens devraient se tenir à l'unisson dépendamment des différences religieuses et ethniques pour informer la réalité sur le terrain entreprise en Éthiopie au reste du monde, main dans la main. Au-dessus de notre unité nationale, il y a une position claire et ferme et nous devons rester unis pendant cette période. Il y a beaucoup de personnes talentueuses résidant en Amérique, en Europe, qui se sont toujours engagées à financer leur pays. Il y a diverses questions que nous poserions au gouvernement et cette question devrait être à l'intérieur, pas à l'extérieur. Si c'est extérieur, il pourrait y avoir de nombreuses pressions sur le gouvernement de l'étranger et nous ne devrions pas accepter ces forces extérieures sur le gouvernement éthiopien car nous sommes un citoyen. Tammany a également noté que le gouvernement devrait travailler jour et nuit sur les activités diplomatiques à travers la coordination de divers universitaires du secteur. De nombreux Éthiopiens ont une expertise compétente et des personnalités renommées depuis l'époque de l'empereur Haile Selassie et Derg dans le secteur diplomatique. Et ils peuvent soutenir le gouvernement en lui montrant des orientations, en soutenant dans diverses questions les efforts de développement futur de la nation. Les ambassades devraient être ouvertes aux Éthiopiens car ils ont beaucoup de signification pour rivaliser avec le reste du monde dans le secteur diplomatique. L'artiste et activiste des droits de l'homme
a en outre appelé le gouvernement éthiopien à garantir le respect des droits de l'homme et démocratique et à maintenir la sécurité et le bien-être du public à tous les coins du pays, en particulier l'application des lois, la sauvegarde des garanties constitutionnelles, la prévention, la détection et l'investigation des défis. La coordination de l'État national devrait être plus que jamais renforcée. Le projet Adoua 0 km peut aider à transmettre les valeurs de la victoire d'Adoua aux générations, a-t-on dit. Le projet est maintenant achevé à 45% et devrait être finalisé l'année prochaine. Tesfaye Michael à plus. Bien que les Éthiopiens marquent de manière colorée la victoire d'Adoua au cours des 124 dernières années, le pays n'a pas de centre commémoratif représentant la victoire dans son intégralité. Pour y remédier, un certain commémoratif nommé Adoua 0 km a été lancé l'année dernière pour cette glorieuse victoire des Noirs. On dit que l'architecture de 111 bâtiments porte les valeurs d'Adoua. Adoua est le sceau d'honneur de l'Éthiopie. C'est un symbole de liberté et pour tout le peuple noir. Ce projet est une manière d'exprimer la victoire d'Adoua. Chacun des 11 bâtiments comprend 3 à 5 étages. Cela ressemble à zéro tel que vous le voyez depuis la place Ménélique. Le projet Adoua comprend un musée commémoratif, des salles de conférence, centres de divertissement. Il y a un musée commémoratif affiché les valeurs et l'histoire de ce musée. Il existe également un centre de recherche sur les sujets liés à Adoua. Le projet suppose en tout affichage d'afficher le paysage de la région d'Adoua, y compris la montagne. Outre le paysage d'Adoua, il montrera les personnes qui sont venues de différentes parties de l'Éthiopie et ont participé à la guerre. Il montrera même le tambour utilisé pour rassembler les gens. Et différents matériaux sont utilisés pour l'architecture. Vous pouvez voir le monument Ménélique de n'importe quelle direction. Le monument est la représentation de Ménélique et de son cheval, alors qu'il conduisait l'armée éthiopienne sur le champ de bataille. L'administration de la ville d'Addis Ababa dit qu'elle fait des efforts pour mener à bien le projet. Les progrès actuels sont bons et les travailleurs font jour et nuit. Il sera accompli comme prévu, bien qu'il soit maintenant retardé de 5%, a déclaré l'administration municipale. L'ambassadeur éthiopien en Algérie, Nebiat Getachew, s'est entretenu avec Abdelhamid Chefaoui, président de Frederes, société pharmaceutique basée en Algérie. Au cours de la discussion visant à encourager la société à investir en Éthiopie, l'ambassadeur Nebiat a informé le président du climat favorable aux investissements en Éthiopie. Les investisseurs pourraient bénéficier de l'emplacement stratégique de l'Éthiopie sur les marchés de divers pays, y compris les opportunités de commissaire de l'EBA et de l'AGOA. Le président a salué les efforts de l'Éthiopie pour faire progresser la croissance de l'industrie pharmaceutique. La société ouvrira bientôt une équipe en Éthiopie pour explorer des opportunités pharmaceutiques et discuter avec les organes compétents. Et pour conclure le journal, des manifestations ont déclaré cette semaine dans une ville portuaire clé de la région agitée du Darfour et d'autres parties au Soudan en raison de hausse du coût de la vie, ont déclaré des témoins et des médias d'État. Des manifestants à Niala, capitale de l'État du Darfour Sud, ont lancé des pierres sur la police et incendié plusieurs magasins sur le marché principal, a déclaré un correspondant de l'AFP. Dans la ville du Port-Soudan, sur le mer Rouge, des manifestations d'étudiants ont déclaré
entraînant suspension d'écoles et fermeture de plusieurs magasins, a indiqué l'agence de presse officielle de Souna. Des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres régions, notamment dans l'état du nord de Kordofan. Des images en ligne dont l'authenticité n'a pas pu être immédiatement confirmée ont montré des manifestations à Al-Obeid, la capitale d'État transportant des sacs de blé appartenant piliers dans les boulangeries. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a nommé une nouvelle équipe qui comprend le chef rebelle et économiste Gibril Ibrahim au poste de ministre de Finances. Des manifestations contre les difficultés économiques ont également été organisées de dernières semaines dans la capitale Khartoum et dans l'État oriental de Guedaref, considéré comme le grenier du Soudan. Des cas de pillage et de vol ont été signalés à Guedaref. Le Soudan traverse une transition difficile depuis l'éviction du Béchir en avril 2019 à la suite de la manifestation de masse contre son règne déclenchée par des difficultés économiques. Je vous présente les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde exprime l'engagement de l'Éthiopie à renforcer les relations avec le Burundi. Les manifestations ont éclaté dans une ville portuaire clé dans l'état régional agité de Darfour et d'autres parties du Soudan. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.